Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire intitulé Rester maître de son temps que nous allons co-animer avec Cécile. Nous avons pris beaucoup de plaisir à co-construire, à réfléchir ensemble sur cette notion de temps et nous espérons que pendant cette heure, vous en prendrez autant que nous, mais surtout que vous repartirez avec une vision peut-être un petit peu différente, on le souhaite, de cette notion de temps, des tips pour être en meilleure maîtrise de son temps. Donc, comment ça va un petit peu s'articuler ce webinaire? On va commencer par se présenter avec Cécile parce que tout le monde ne nous connaît pas et c'est intéressant de connaître ses interlocuteurs, interlocutrices et animatrices. Et ensuite, on fera un petit stop sur My Perso Coach pour comprendre comment ce webinaire s'inscrit finalement dans les valeurs de My Perso Coach et pourquoi il fait partie de ce que nous commercialisons. Cette présentation terminée, on passera dans le vif du sujet sur effectivement qu'est-ce que c'est que le temps et quel type de temps. Et ça sera un petit peu une réflexion un petit peu philosophique, histoire de nous triturer les méninges sur cette notion. Et d'ailleurs, de quel temps parle-t-on? Ça sera vraiment le sujet de cette première partie. Et on terminera cette première partie en passant en revue les différentes lois de la gestion du temps. Alors, on passera en revue. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez approfondir, si vous voulez vous exercer, on a déjà prévu une suite avec Cécile qui vous en parlera parce que c'est la spécialiste des lois du temps. Et ensuite, dans la deuxième partie, on traitera de façon plus concrète des bonnes pratiques et astuces pour débusquer les voleurs de temps. Et on terminera sur, il nous a semblé intéressant, un petit stop sur cet antidote au burn-out qui est la maîtrise du temps. Mais sans plus attendre, commençons et merci à Cécile de co-animer avec moi et de se présenter. Ah, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est qu'effectivement Oui, ce webinaire est enregistré, pardon, et que si effectivement, vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Voilà. OK. Merci Nathalie. Et ben, ravie du coup de vous retrouver pour ce webinaire et je suis vraiment ravie d'animer, co-animer avec Nathalie ce temps d'échange qu'on espère le plus fructueux possible. Et effectivement, on a pris beaucoup de plaisir à construire ce support. Donc, je vais prendre la parole pour me présenter et puis après, je te laisserai la parole aussi, Nathalie, pour que tu puisses te présenter et présenter aussi My Perso Coach. Donc, moi, j'interviens en tant que consultante. Je suis psychologue de formation, coach certifié. Je suis aussi formatrice et puis j'interviens notamment sur des diagnostics RH. Donc, aujourd'hui, je suis à Clermont-Ferrand, dans les locaux de mon client qui a bien voulu me mettre à disposition une connexion Wi-Fi. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir gérer ça à distance. Normalement, je suis plutôt sur Lyon. Mais j'interviens aussi sur du diagnostic RH, accompagnement, gestion du temps, gestion des priorités. J'interviens pour My Perso Coach depuis maintenant quelques mois aussi. Et ravie de pouvoir faire partie de cette belle communauté et puis de collaborer avec Nathalie et Lucas. Et c'est un thème qui effectivement me tient à cœur, un sujet que je traite beaucoup en coaching, en accompagnement et puis au niveau managérial aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir vous faire part de nos trucs et astuces, des tips qu'on a pu valider, tester pour vous avec Nathalie et puis aller plus loin dans la suite si on vous a donné envie de continuer l'aventure. Donc voilà ce que j'avais envie de dire sur moi ce matin. À toi, Nathalie. Merci beaucoup. Donc moi je suis, voilà, Nathalie, Raphaël, je suis la cofondatrice de My Perso Coach. Donc je suis effectivement coach certifiée en neurosciences. Je n'ai pas été coach toute ma vie. J'ai une expérience de sportif de haut niveau et ensuite, pendant plus de 30 ans, une expérience en entreprise, différentes fonctions de gestion financière. Voilà un petit peu mon parcours et c'est vrai que, je trouve formidable de pouvoir, accompagner, professionnellement, toutes les personnes, dans l'entreprise ou pas d'ailleurs, pour les aider à effectivement, atteindre leurs objectifs ou, résoudre leurs problèmes. Donc, voilà, pour celles, et ceux qui ne me connaissent pas. Et ensuite, ce qui est intéressant de comprendre un petit peu, c'est que oui, My Perso Coach, c'est de l'accompagnement sur une plateforme avec des professionnels, et du digital, mais
Notre proposition de valeur, c'est d'accompagner les RH et les entreprises sur l'optimisation du capital humain qui est, me semble-t-il, vraiment le trésor des entreprises. Et on peut le faire, comme je vous l'ai dit, individuellement, mais aussi collectivement sur des soft skills identifiés dans des parcours de formation au management en plusieurs étapes, etc. Et donc là, effectivement, c'est un sujet qu'on traite en coaching individuel, mais aussi qu'on peut traiter collectivement. Et c'est pour ça qu'on vous propose de vous faire découvrir et de vous donner envie peut-être d'aller plus loin sur cette notion de maîtrise du temps. Voilà, c'était la partie My Perso Coach. Et ensuite, je pense que c'est Cécile. Pour démarrer et introduire le webinaire, on vous propose en quelques... Alors, généralement, on demande en un mot, mais vous avez le droit à une phrase, même tout un panel d'infos en fonction de qu'est-ce que ça vous inspire, c'est quoi le temps pour vous. Donc, on vous propose avec Nathalie, le temps qu'on introduise justement ce sujet qui est passionnant et qui nous passionne, que vous puissiez justement mettre dans les commentaires qu'est-ce que ça signifie pour vous le temps, pour qu'on puisse aussi rebondir. Et puis, qu'est-ce que vous attendez aussi du webinaire sur ce sujet-là? Si vous êtes inscrit, au-delà du plaisir de revoir des personnes qu'on connaît et qui nous suivent, c'est certainement que le sujet doit vous intéresser ou en tout cas vous questionner. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous là ce matin sur ce thème-là pour qu'on puisse justement avec Nathalie rebondir au moment de la présentation. Donc, à vos claviers. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas les caméras ou les micros, mais on vous propose d'utiliser justement le chat pour savoir ce que c'est que pour vous le temps. Donc, un mot, une phrase, venez comme vous avez envie d'être et de nous partager. Anissa, un atout ou une contrainte. Bon, j'en profite pour faire des coucous. Hein. Bonjour aux filles que je connais. Atout ou contrainte, le temps file, quelque chose dont je n'ai pas assez. Quelque chose qui passe trop vite, précieux, oui. Oui, alors je rebondis parce que Nathalie vous a dit tout à l'heure qu'on parlerait des voleurs de temps. C'est justement les éléments on a l'impression qu'on se fait voler notre temps et à la fois on peut être maître du temps. La seule chose sur laquelle on ne peut pas avoir d'influence, oui, qui passe vite, qu'on ne maîtrise pas. Oui, effectivement. Eh ben, Super. ouais, super. Pouvoir s'organiser afin de gagner du temps. Bravo, c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Ça semble intéressant de le prendre sur cette partie-là. Merci beaucoup pour vos commentaires qui, effectivement, sont super intéressants. Et si nous devenions donc les maîtres du temps, waouh, quel rêve, qui n'a pas rêvé de ça? Bon, en fait, pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais peut-être qu'à la fin, vous vous en rapprocherez. Donc, on va parler effectivement là du temps absolu, du temps contractuel, c'est plus des notions business, hein, le temps contractuel versus le temps de travail. Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l'entreprise. Il faut quand même savoir que le code pardon, du travail définit comme le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce sont des notions un petit peu juridiques, mais c'est quand même intéressant. C'est quelque chose on a beaucoup réfléchi. Moi, je l'ai pas mal proposé, ce webinaire. À l'époque, effectivement, on parlait du temps de présence qui aujourd'hui n'a plus trop de sens pour les managers parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup sur le travail à distance. Ensuite, effectivement, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est le temps productif. Nous allons voir ce que ça donne, ce que c'est. Le tempo, on en parlera, c'est ce qui permet de gérer le temps que vous passez pour chacun de vos projets. Il y a des apps qui permettent de faire ça. Et ensuite, on introduira le, je sais pas pourquoi je l'ai sauté, c'est peut-être le Pomodoro, qui est une des lois de l'organisation et du temps. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire effectivement, de commencer par réfléchir à le temps et quel temps. Et le temps absolu, ça c'est intéressant et c'est pour revenir sur peut-être un des commentaires de Lucie qui disait: «Finalement, on peut rien faire» et je vous
partage une réflexion qui me semble intéressante, qui est de dire que si finalement le temps est par nature insaisissable, infini, unidirectionnel et immuable, dans quelle mesure peut-on considérer qu'un être humain, c'est-à-dire nous, qui sommes donc prisonniers du temps, finalement, nous pouvons parvenir à y échapper partiellement en modelant notre temps vécu. Tout ça pour dire qu'effectivement, on n'a pas trop le choix, mais que peut-être par rapport à cette notion, qui est, le temps absolu, comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ensuite, effectivement, le temps, ben, c'est une ressource illimitée et non stockable. Malheureusement, il y a des jours où j'ai du temps de libre, mais je ne peux pas le stocker pour compenser les jours où c'est très encombré dans mon agenda. J'ai la sensation parfois de gagner du temps et parfois je perds mon temps ou du temps. Vous avez vu, je me suis permis de mettre la sensation et il faut quand même aussi, être conscient que c'est un élément concret et time, is money. Pourquoi? Parce que, c'est intéressant de réfléchir, concrètement, parfois, combien de temps est-ce que je vais passer sur un dossier? Est-ce que j'ai le temps de prendre d'autres, missions? Combien coûte à mon entreprise chaque heure où je travaille, que ce soit pour faire de l'administratif, du commercial, de la prospection? Combien je facture mon heure? Une heure de coaching n'est pas la même, ne se facture pas n'a pas le même coût, le même tarif qu'une heure de consulting, qu'une heure d'un avocat, un professionnel de santé. Voilà, donc ça, je pense, c'est des choses sur lesquelles il est intéressant de s'interroger et c'est un cycle, bien sûr, infini et insaisissable qu'il faut apprendre à maîtriser au mieux. Donc ça, c'est le temps, absolu. Hem, le temps productif, un sondage, alors, peut-être que vous allez réagir, moi ça m'a semblé étonnant, mais, un sondage révèle que la durée moyenne de productivité sur le lieu de travail est de moins de 3 heures, 2h53. Et pourquoi est-ce que je me suis permis de mettre cette statistique, enfin ce retour? C'est parce que, faut vraiment s'interroger sur ce qu'est le temps productif. Quand est-ce que nous sommes les plus productifs? Il semblerait que les premières heures, les 2 heures et demie à 4 heures de notre journée sont là où on est les plus productifs. C'est pour ça qu'il est conseillé de se lever tôt. Et le cerveau, quand est-ce qu'il est le plus productif? Ben, le cerveau aussi, le matin. Il s'agit clairement, du moment de la journée où le cerveau va être le plus productif parce qu'en théorie, après une bonne nuit de sommeil, idéalement sur une durée de 8 heures, pour laisser comme il faut vos cerveaux se relaxer, votre intellect va se trouver dans les meilleures dispositions pour être mobilisé. Ensuite, justement, puisqu'on est sur le temps productif, il y a la règle des 52-17, ratio magique travail-repos. Comment ça se passe les 52-17 pour ceux qui ne connaissent pas? Je travaille 50 minutes, je fais 50 minutes de travail effectif, puis je me déconnecte totalement pendant 17 minutes. Faire effectivement la règle des 52-17, c'est quelque chose qui marche très bien, mais attention, il faut être en capacité pendant les 52 minutes de totalement être focus, sur ce qu'on fait et ensuite pendant les 17 minutes, il faut absolument se déconnecter. Ce qui veut dire que fait, c'est un entraînement qui effectivement, permet d'avoir, une productivité, assez intéressante. Ça ressemble un peu au pomodoro avec, où on a un véritable timer, c'est-à-dire qu'on travaille 20 minutes et ensuite on a 5 minutes de repos. On fait ça pendant 4 fois et ensuite on fait 1 heure de repos pour être ce qui est le plus important et on repart et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de lois, beaucoup de façons d'essayer d'optimiser, son travail. Après, vous verrez, hein, les plus organisés, bon, c'est ce que enfin, ce sont des notions qu'on a mises, vous n'êtes pas obligés, vous pouvez réagir, d'être d'accord, mais moi je pense que c'est quelque chose quand même qui est assez significatif, que les plus organisés sont plus productifs que les plus intelligents. On a vu, hein, on vient de voir que ce qui était hyper important, c'était de s'entraîner à la
concentration. Parfois, travailler moins permet de produire plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment, quand on travaille non-stop, on a un peu l'impression de ressembler au hamster dans sa cage et autour de sa roue, on tourne un petit peu en rond. Et je trouve aussi, ce qui est très intéressant, c'est que plus les journées sont courtes, plus finalement on est efficace. Et ça, ce sont toutes je pense, ces ressentis, toutes ces choses qui font que, on peut s'interroger sur, est-ce qu'on peut maîtriser notre temps ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'optimiser? Voilà, Nadia, tout va bien. Je sais pas Cécile, si j'ai été claire, si j'ai dit trop de choses, Je ne sais pas si tu as dit trop de choses. En tout cas, j'ai trouvé ça très clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur, si vous pouvez nous faire il y a les petits pouces en l'air, les petits clap-clap, si vous avez, du coup, suivi et pas de souci. Donc on a des commentaires. Donc on a Nadia qu'on accueille. Désolée pour le retard, mauvaise gestion du temps justement. Bah, écoutez Nadia, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et bienvenue aussi et merci pour les commentaires. Donc c'est clair, c'est OK, ça nous semblait important avec Nathalie de bien distinguer ces notions de temps. Et quand on parle de temps, elle vous a parlé de tempo et moi c'est un thème qui me tient aussi à cœur parce que c'était un des sujets de mes mémoires de coaching, de mon mémoire de coaching, le rythme. Et quand on parle de temps, on a le temps incompressible, ces fameuses 24 heures par jour qu'on ne peut pas stocker, comme vous l'a très bien dit Nathalie. Il y a aussi la question du rythme. Et ça nous semble très important avec Nathalie aussi de se dire quel est le rythme, quel est mon rythme. Mon rythme est peut-être différent en fonction de la journée, en fonction de la semaine, en fonction du mois, en fonction de l'année. Je peux avoir des hauts et des bas, je peux avoir des éléments autour de moi qui vont impacter mon rythme. Et souvent, quand on parle de rythme, on parle aussi de sommeil. Donc le sommeil, c'est un des éléments qui est très important, puisque quand on découpe sa journée en 4 heures, alors moi, je ne sais pas combien de temps vous avez besoin pour vous être ressourcé, mais moi, c'est 7 heures. J'ai besoin de mes 7 heures de sommeil. Mon rythme est monté de cette manière-là et me permet effectivement, quand j'ai mes 7 heures de sommeil, je sais que je suis opérationnelle. Moins, je suis en déficit. Plus, pourquoi pas, mais pas non plus trop en plus. Donc, c'est des questions qui sont très importantes à se poser. Il y a un exercice, moi, que je vous invite à faire, c'est à prendre en fait un cercle ou alors des petites cases et vous en dessinez 24 avec un code couleur et vous dire bah, voilà, de combien de temps j'ai besoin de mon sommeil et puis dans mes autres sphères de vie, comment est-ce que je m'organise, c'est quoi mon rythme idéal et comment est-ce que je me sens bien, parce que l'idéal c'est le Saint Graal, c'est un peu ce que Nathalie vous a dit tout à l'heure, si effectivement les études montrent que on est efficace 4 heures par jour en moyenne et que c'est ces 4 heures-là qu'on arrive à mettre à profit, on peut justement adapter son rythme et le mettre à profit de sa productivité en milieu professionnel, mais ça marche aussi dans vos loisirs, dans les sphères différentes que vous pouvez avoir à côté. Et si vous êtes conscient de votre rythme, bah, c'est aussi se dire que la personne en face de vous, elle n'a pas forcément le même rythme. Et pour ceux et celles qui font du management, c'est un sujet essentiel parce que vous avez des personnes qui sont du matin ou de l'après-midi. J'échangeais encore tout à l'heure avec mon client qui me disait, bon, c'est dans le transport, mais du coup, qu'il y avait un chauffeur que le matin, il avait du mal à se lever le matin. Par contre, il était plus efficace en fin de journée. Et quand on connaît le rythme de l'autre, quand on en est conscient et qu'on peut communiquer dessus, bah, pourquoi pas trouver l'organisation idéale qui convienne à tout le monde et qui permette d'être en adéquation avec son biorhythme et son activité. Et on parle souvent justement de changer de rythme quand on est en vacances, qu'on change souvent de rythme, on va se dire ouais, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir recharger les batteries. Et finalement, bah, on décale des fois son rythme et c'est pas forcément l'idéal. Donc ça peut être des questions que vous pouvez vous poser aussi. Comment vous gérez votre temps, comment vous gérez votre rythme quand vous êtes en vacances, pas en vacances, au travail, en surcharge ou en sous-charge d'activité, parce que ça arrive aussi. Et puis, bah, il y en a qui sont du matin et ceux qui sont du soir. Donc ça, vous l'avez forcément déjà entendu. De toute façon, moi, je suis du matin. Tant que j'ai pas eu mon café, je peux pas démarrer. Et puis d'autres, bah, moi, c'est plutôt le soir que je suis opérationnelle. Je suis un diesel, je mets du temps à me lancer le matin. Donc, c'est des premières pistes de réflexion à avoir vous concernant. Est-ce que vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir? C'est quoi votre rythme idéal? L'exercice avec le cercle en 24 cases peut être très intéressant aussi. Et puis, bah, en vacances, comment est-ce que je fais pour optimiser mon temps et mon rythme? Donc, c'était des notions qui nous semblaient aussi importantes à introduire avec Nathalie. Au-delà du temps, se poser la question, bah, le temps est incompressible, par contre, mon rythme, il m'est propre. On parle de rythme circadien sur la journée. Et qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui est fait pour vous? Et idéalement, bah, c'est quoi votre rythme idéal? Et je peux que vous inviter à justement faire en sorte d'en faire
votre quotidien pour que vous soyez opérationnel et que vos énergies et votre rythme, votre biorhythme soient en adéquation avec le temps, puisque c'est un des éléments clés de mieux se connaître pour pouvoir gérer aussi son temps et l'optimiser. Et puis, le top du top, quand on manage ou qu'on est en équipe, aussi connaître le biorhythme de ses coéquipiers et en parler, comme on pourrait parler de ce type de personnalité. C'est quoi ton rythme? C'est intéressant d'avoir en tête la différence entre les uns et les autres. Et puis, Nathalie, vous avez fait un peu de teasing tout à l'heure. Elle vous a parlé de lois, les fameuses lois de la productivité, les lois du temps. Alors, c'est librement inspiré aussi d'un blog. J'ai plus le nom en tête du monsieur, mais je pourrais vous donner avec plaisir. Je vais le retrouver entre-temps, je vous le mettrai dans le chat. Il y a des lois du temps. Et donc, avec Nathalie, là, on va vous en parler en mode présentation. Mais l'idée, c'est aussi pour ceux et celles qui auront envie d'aller plus loin, pourquoi pas vous inscrire à une formation qu'on va proposer dans la continuité pour aller un petit peu plus loin. Et puis, en formation, on propose même des cahiers d'exercices pour pouvoir vous exercer. Donc, ces lois, ces fameuses lois, quelles sont-elles? Alors, la loi de Pareto, la loi du 20-80, qu'on connaît souvent sous la loi du 20-80, la loi de Parkinson, la loi de Douglas, la loi d'Illich, la loi de Carlson, la loi de Murphy, la loi de Hofstadter. Alors, je pense que c'est un pays du Nord, je le prononce peut-être très mal et je m'en excuse s'il y a des personnes natives qui le prononceront peut-être mieux que moi. La loi de Fraisse, la loi de Laborie, la loi du mouvement de Newton et la loi de Swoboda-Flies-Telcher. La dernière, je pense qu'elle vient de Suisse, certainement, ou en tout cas des pays sur l'est de la France. Et on est clairement sur le biorhythme. C'est quoi votre biorhythme? C'est quoi votre rythme? Comment est-ce que ça fonctionne? Et sur toutes ces lois-là, après, on vous propose de les explorer un peu plus en détail au moment de la formation. Est-ce qu'il y en a déjà qui vous parlent, ces lois? Est-ce qu'en chat, vous pouvez nous dire si vous en connaissez quelques-unes et si elles vous parlent ou si c'est juste la découverte de ces 11 lois de la productivité, ou les 10? Peut-être 6, 10, c'est comme les 10 commandements. Est-ce qu'il y en a que vous connaissez qui vous parlent? Découverte pour Sophie, beaucoup. Ouais, non connu au bataillon, Lucie. Ok, inconnu. Découverte, ouais, ok, super. Pareto élaboré, Sylvie? Ok. Super, ouais. Pareto, elle est assez connue, hein. C'est 20% de mon temps ciblé qui permet de faire 80% du résultat final. Vous avez des lois qui disent qu'en fait, quand vous prévoyez une tâche, il faut toujours prévoir 25% de plus. Là, on est sur la loi de Murphy et la loi de Hofstadter, parce que du coup, Murphy dit qu'il faut 25% de plus. Si je prévois 1 heure de temps, généralement, il faut 25% de plus, donc je rajoute 15 minutes. Et Hofstadter, il va encore plus loin. Il dit sur 7h15, il faut encore prévoir 25 minutes. C'est les fameux en fait, ouais, l'imprimante est tombée en panne, le téléphone, il ne marche pas, j'ai ma voiture qui ne démarre pas ce matin. Voilà, c'est tous les aléas. Donc, l'avantage, c'est que quand on l'a en tête, on a un tampon dans sa zone temps. Moi, grâce à ces lois que j'ai découvertes et qui sont vraiment très intéressantes, on a ce côté prévoir un tampon temps. Moi, j'ai 2 fois, alors ça fait beaucoup rire mes étudiants et mes clients quand je leur montre mon agenda, mais j'ai des tampons, j'ai gestion des imprévus, j'ai rajouté des petits créneaux. Donc, quand je n'ai pas d'imprévu, je suis très contente d'avoir 30 minutes pour moi pour me faire un thé et me détendre. Et puis, quand il y a un imprévu, la machine à café qui ne marche pas, l'imprimante qui ne fonctionne pas, la voiture qui ne démarre pas, et la gestion des imprévus, je suis très contente de les avoir. C'est des petits trucs et astuces dont on pourra vous parler avec plaisir au moment de la formation avec Nathalie. Et on est allé plus loin en préparant ce webinaire formation et puis échange qu'on pourrait avoir dans la continuité, si on vous a donné envie de continuer l'aventure avec nous. Il y a aussi des exercices, donc on a créé des cahiers d'exercices pour s'exercer et s'entraîner. Et effectivement, je vois le temps est régi par la loi, quelle info? Ouais, alors c'est la loi au sens large, Anissa, on est sur quelque chose de très large, on a ces 11 lois. Alors il y en existe plein d'autres. J'ai fait un focus quand c'est mes étudiants en fait au départ qui m'ont challengé sur ces lois-là. Et il y a notamment avoir un espace de travail rangé, on prend la place qu'on se donne. C'est plein de petites choses qu'on a en tête, mais qu'on peut s'appliquer à soi-même et qu'on peut exercer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, là, c'est vraiment un webinaire introductif, mais pourquoi pas vous retrouver sur la partie formation et accompagnement dans la continuité si vous avez envie de tester ces lois et les découvrir un peu plus en profondeur. Super. Est-ce que, Cécile, parce que moi je ne suis pas une professionnelle des lois, est-ce que la loi de Murphy
Murphy, c'est la loi du l'emmerdement maximum, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, c'est la tartine qui tombe toujours du mauvais côté, c'est les 25% de plus pour nettoyer le parterre et, et refaire une tartine si on a envie de manger la tartine le matin. Mais c'est ça en gros, c'est se dire en fait, on a besoin de 25% de temps en plus en tout cas. Alors on va avoir tendance, une des lois aussi, qui est juste avant, ça va être de se dire, en fait, le cerveau, on prend le temps qu'on se donne. C'est-à-dire que si vous avez une tâche, alors un temps raisonnable, mais si vous vous dites, ça vous est peut-être déjà arrivé un matin, vous dites, ouais, c'est bon, aujourd'hui, j'ai une main un peu plus tranquille, et puis vous vous retrouvez à 18h, vous n'avez toujours pas fait ce que vous aviez prévu le matin, parce que du coup, vous vous dites, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Et en fait, le cerveau, il se conditionne. Bon, c'est plus toi, après, Nathalie, qui est spécialiste en neuro, mais le cerveau va se conditionner et se dire, si je me dis, ben, en 1 heure, il faut absolument que j'ai terminé ce rapport, il faut que j'ai effectivement appelé mes 15 prospects ou il faut que j'ai avancé sur tel ou tel point, le cerveau va prendre le temps qu'on lui donne. Et la loi de Murphy, c'est se dire, OK, c'est bien si je me donne un timing qui est raisonnable, mais je prévois quand même mon petit battement de 25% de temps en plus. Et Hofstadter, il s'est dit, on va encore plus loin, on rajoute 25% à ce temps-là. Et c'est vraiment ces zones de tampon auxquelles on ne pense pas forcément. Je pense à une cliente, bon, je vous fais en mode anecdote, mais une cliente que j'accompagne justement avec My Perso Coach sur la gestion du temps. C'est une de ses thématiques. Et c'est se dire, en fait, bah, moi, je veux finir à 19h le soir maximum. C'est sûr que si je me prévois une tâche qui finit pile à 19h, bah, peut-être que je vais avoir plus de mal à partir à 19h pétante plutôt que si je décide d'arrêter à 18h30 et que j'ai ma petite zone de tampon de 25% de temps qui va me permettre, si tout va bien, de boucler mes dossiers et d'être prête à partir à 19h. Et c'est vraiment ces lois-là qui vont permettre d'organiser votre emploi du temps, votre gestion de planning et aussi de prévoir les imprévus. Alors, on ne sait pas quel. Moi, j'ai gestion des imprévus, ça dépend. Chaque jour, c'est différent, la gestion des imprévus. Mais j'ai mon petit créneau et je trouve que c'est un tips qui fonctionne plutôt bien. Et Je sais pas si ça répond. ouais, oui. Et du coup, pour terminer là-dessus, je pense que c'est super intéressant. Donc là, on a dit qu'on n'avait pas le temps, mais le fait de connaître toutes ces lois fait que, je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile, mais en fonction de notre personnalité, on verra celle qui nous semble la plus intéressante à appliquer, et peut-être aussi en fonction du moment et en fonction de l'importance des choses qu'on doit faire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, tout à fait, carrément. Bah, ça me fait penser aussi à la fameuse matrice d'Eisenhower avec l'important, le non important, l'urgent et le non urgent et comment s'organiser. Et du coup, bah, ça va être un des slides justement sur la tips des gestions du temps qu'on va partager avec vous juste après. Est-ce Super. que sur ce slide, pourquoi gérer son temps, Nathalie, tu avais d'autres choses, toi, de ton côté en complément? Sur pourquoi gérer son temps? Ouais, pourquoi gérer son temps? Être efficace, être performant, avoir moins de stress, avoir l'impression de maîtriser son écosystème, parce que le lâcher prise et la gestion contrôle, c'est un autre thème qui pourrait être super intéressant en webinaire, au passage. Et puis, bah oui, améliorer sa qualité de vie, être plutôt simple, se dire que si on a cette impression de contrôle, ou en tout cas qu'on maîtrise ou qu'on est plus au clair avec ce qu'on se donne dans la journée, on est aussi sur cette notion de maîtrise de son temps. On parlait tout à l'heure dans le chat, vous disiez quelque chose qui file, on n'a pas la maîtrise de. Et l'idée, c'est de se dire, bah, si je peux gérer, anticiper, je contrôle un peu mieux et du coup, bah, je peux me rendre disponible. Si j'ai une super opportunité, bah, je peux peut-être avoir le temps pour y aller plutôt que d'avoir l'impression de crouler sous tous les dossiers à rendre et, et qui ont des impératifs de temps. Et ça rejoint ce que tu disais, Nathalie, avec justement l'urgent, le non-urgent, l'important et le non-important et comment j'organise tout ça dans ma journée pour pouvoir soit déléguer, soit traiter en priorité, soit réserver du temps pour des créneaux importants pour soi. C'est Du coup, vrai, je trouve, dans ce qu'on avait noté, bien sûr, moi, il y a des choses que, bien sûr, efficaces et performants, ça semble logique, mais sur la réduction du stress, je pense que c'est vraiment, super important, bien sûr, la maîtrise du temps, et c'est vrai que cette notion de pour se rendre disponible en cas d'opportunité, elle est chouette et on n'y pense pas assez souvent, et je trouve que peut-être de réfléchir, d'ouvrir un petit peu, nos connexions neuronales et de structurer les méninges va nous permettre peut-être effectivement, on sait, hein, qu'il faut maîtriser son temps, mais on espère que du coup, ça fera un petit peu des petits électrochocs sur: «Je dois être plus en maîtrise». Voilà. Alors, vous allez voir, hein, on a mis des tips et puis on a mis aussi des bonnes pratiques, il y a pas une, très grande différence.
L'idée pour moi, et je remercie Cécile parce qu'elle m'a laissé un peu le faire, c'est de proposer des choses que vous ne connaissez pas forcément. Et là, je vais vous parler, par exemple, sur la gestion du temps, du Jamba, qui est un mot japonais, en fait, et qui signifie là où se crée et se trouve la réalité. En fait, organiser son lieu de travail façon Jamba, ça n'est pas que, bien sûr, avoir son bureau, être bien connecté, mais c'est en fait une façon de s'imaginer dans une position optimum où finalement on va avoir tout ce qui est important pour nous, que ça soit quelque chose qui soit pratique ou que ça soit une façon effectivement de réfléchir. Et c'est effectivement, ce terme, il est souvent utilisé dans des ateliers ou effectivement sur des postes de travail, et qui désigne finalement l'action, d'aller voir le processus réellement et de comprendre le travail, de se poser des questions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il faut réfléchir peut-être aussi au-delà de toutes les choses qui nous semblent évidentes, et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu comme on fait quand on se concentre au maximum. Qu'est-ce qu'on peut mettre effectivement en place pour que tout ça fonctionne bien et nous permette d'être en maîtrise? Donc c'est une notion un peu complexe et on ne peut pas non plus beaucoup la détailler, mais je vous invite, ça s'écrit GEMBA, allez voir ce que c'est. Et aussi des choses quand même qui me semblent intéressantes, c'est dans les tips de la gestion du temps, c'est que parfois on confond un petit peu la gestion du temps et la charge de travail. Et je pense que là, il faut quand même s'interroger sur, voilà, j'ai telle chose à faire, combien de temps effectivement ça va prendre? Est-ce que j'ai les bonnes ressources? Est-ce que je suis en capacité de faire ça? Je trouve que quand on réfléchit sur la maîtrise du temps, c'est aussi intéressant de s'interroger sur finalement les tâches que je devrais faire, que je dois faire ou que je fais. Est-ce que je les fais finalement dans un temps qui semble intéressant, raisonnable? C'est aussi subjectif, mais en tout cas, je dois le faire dans le temps aussi que m'impartit mon entreprise, mon manager, mon équipe. Et pour ça, c'est intéressant effectivement de regarder cette charge de travail et comment est-ce que j'ai toutes les ressources pour pouvoir le faire au-delà du temps. Ça, c'est intéressant. On va avoir organisé son temps de travail. Il y a un petit exercice assez sympa. C'est aussi imaginer de bien gérer ses priorités. Et c'est pas en 20 mots. Et aussi dans la gestion des priorités, il y a nos priorités, mais après comment finalement, elles s'articulent, elles s'intègrent dans les priorités de notre équipe et comment elles s'intègrent aussi dans les priorités de l'entreprise. Donc ça, c'est une notion, je pense, qui est importante dans la gestion du temps. Et puis, savoir déléguer, ça, c'est pas si simple. Et je terminerai pour savoir dire non, parce que, je vois Cécile qui sourit, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à dire non. Et ça impacte beaucoup sur la gestion du temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cécile. Mais oui, oui, moi, je suis une spécialiste, mais j'ai appris à dire non et ça reste encore. On a chacun son sujet de fond. Bah, apprendre à dire non, moi, je crois que je suis dedans. Et effectivement, apprendre à dire non, c'est aussi décalé. C'est pour ça que moi, la gestion du temps me parle beaucoup. Je fonctionne beaucoup en créneaux de couleurs parce qu'au niveau visuel, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et du coup, mon agenda est très coloré, mais j'ai des blocs en fait et c'est dédié à certains sujets. Donc, je fonctionne aussi au post-it. Il y a pas mal de monde qui est connecté, qui me connaît. Donc voilà, j'ai j'ai des codes couleurs, du post-it, il y a plein de choses. Et effectivement, dire non, ça veut dire oui, mais pas maintenant, peut-être plus tard. Et c'est des sujets effectivement de fond. Et Nathalie vous a parlé d'un super exercice. Moi, j'ai découvert avec Nathalie, mais je le trouve excellent. Donc, on va vous demander 2 fois 3 secondes d'attention. Donc, on compte sur vous, c'est le moment. Et je te laisse peut-être le présenter, cet exercice, Nathalie. Oui, en fait, s'organiser. Ça a l'air effectivement, oui, bon, ok, il faut s'organiser, mais je vous propose donc effectivement de vous poser 2 secondes et euh, on va lancer donc 2 slides. Vous allez voir le premier, euh, si ça marche. Vous avez 3 Voilà, secondes. Attention, combien de points comptez-vous? 1, 2, 3. voilà. Alors, combien vous en avez compté des points? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat combien vous en avez compté? 32. 32.
Un certain 25. nombre, j'adore. 25, 24, 20. Ok, Impossible. ok, super. Alors, Alors, toujours pareil? aucun. Qui dit mieux? Bon, il y a une Aucun. super Qui dit ambiance. mieux? Vous allez voir qu'il y a une méthode qui, Oui. en 3 secondes, vous permet de compter le nombre de points. Donc, c'est là. Attention, même nombre de points. C'est parti. 3 secondes. Combien de points comptez-vous? 1, 2, 3. Combien vous en avez compté alors? Ah, Ouais, bizarrement, tout le monde a trouvé. J'adore cette. c'est bon ça. Je trouve, et Bravo. je remercie Cécile parce qu'elle a accepté qu'on le fasse. Ça a l'air très, je sais pas comment dire, un peu bête, mais je trouve que ça a une puissance, enfin, ça marque les esprits sur le fait que s'organiser, ben, c'est quand même un gain de temps incroyable et bien sûr d'efficacité, de productivité. Donc, vous voyez que c'est un bon moment d'échange, de complicité, mais c'est quand même on a essayé de mettre des choses qui soient impactantes et qui vous permettent après de dire: «Ah oui, ça serait peut-être bien que je range un petit peu». Moi, je suis la première, hein, je ne vous montrerai pas mon écran, mon bureau sur mon ordinateur, mais Cécile, tu serais étonnée, je l'ai rangé, dernièrement en refaisant l'exercice. Voilà, donc ça, c'était la petite minute, détente. Organisation, en quoi l'organisation et détente, tout à fait, complètement. Complètement et je prends la suite sur gérer son temps, gérer ses charges. Ça aussi, c'est des questionnements, qu'on peut se poser. De combien de temps est-ce que je dispose? On disait tout à l'heure qu'il y avait une loi qui disait que le cerveau prenait le temps dont il disposait. Donc première question, j'ai une tâche à faire, de combien de temps je dispose ou de combien de temps j'ai envie, de consacrer à cette tâche-là? La technique du pomodoro ou la règle dont Nathalie vous parlait tout à l'heure, de se donner un temps avec des micro-temps de pause pour pouvoir se réénergiser et réénergiser le cerveau. Et 1re question, de combien de temps je dispose? Après, c'est est-ce que c'est réalisable et réaliste dans le temps imparti? Là, c'est le petit clin d'œil aux coachs qui sont avec nous. Ça fait partie des questions qu'on pose en coaching aussi. Et puis, que faire de mon temps improductif? C'est-à-dire que ce temps-là, le temps improductif, Nathalie vous en parlait tout à l'heure, c'est je vais papillonner, je vais regarder un message, je vais regarder sur les réseaux sociaux, je vais répondre, faire un coucou à un collègue ou une collègue qui passe sa tête par la porte. Ce temps improductif, qu'est-ce que je vais en faire? Et dans la continuité, est-ce que je suis capable d'accepter ou pas d'autres charges? Donc là, attention, point d'alerte pour les risques de burn-out ou autres, hein, parce que souvent, quand on a du mal à dire non, ça c'est un sujet que vous avez compris qui me tenait à cœur et que je travaillais aussi, mais du coup, il y a le risque d'avoir trop de charges de travail et qu'est-ce que je fais? À quel moment est-ce que je vais réaliser ces tâches-là? J'ai très envie de les faire, mais du coup, j'ai un temps imparti. C'est quoi le temps qui est imparti et comment je vais faire? Donc moi, la négociation, je la vis avec moi-même, la négociation déjà, un premier niveau avec moi-même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je priorise? À quoi je dis oui ou qu'est-ce que je décale? Et puis après, quand on est en milieu professionnel, c'est la négociation souvent avec ses collègues, son responsable ou avec l'équipe en se disant, bah ouais, c'est un super projet, mais là, clairement, quand je vois mon emploi du temps, ça va être très compliqué pour moi de le caler à tel ou tel endroit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on priorise? Et on va voir dans quelques slides la matrice d'Eisenhower, qui est un des outils phares, en tout cas en gestion, pour pouvoir prendre des décisions et décider quelle est la tâche ou quelles sont les tâches prioritaires que je vais avoir dans la journée. On dit souvent un conseil de 3 tâches enfin 3 tâches maximum à réaliser. Alors, tâches importantes qui prennent plus d'1 heure, hein, mais pas plus de 3 tâches dans la journée. Et puis, il y a des lois aussi qui, moi, c'était, je ne sais pas une loi, mais c'est la grenouille sur le clavier. Se dire que le matin, j'ai une petite grenouille sur le clavier, c'est toutes les tâches que je n'ai pas envie de faire et que je repousse, mais qui peuvent prendre moins de 5 minutes. Et il y a une règle en gestion du temps aussi, c'est de se dire, si la tâche fait moins de 5 minutes, je la fais tout de suite, pour éviter que la grenouille, elle grossisse et qu'elle prenne toute la taille, toute la place sur le clavier et que j'arrive à la fin de la journée en ayant eu l'impression de pas pousser cette grenouille du clavier. Donc, c'est toutes les tâches de moins de 5 minutes, je les réalise tout de suite et pas plus de 3 tâches importantes, suffisamment importantes dans la journée pour concentrer son attention, son énergie. Et il vaut mieux 3 tâches bien réalisées que 10 entamées, pas terminées. Donc, d'où l'importance de gérer ses charges au mieux. À toi, Super. Nathalie, sur la délégation. Alors justement, hein, moi j'ai pris, je me suis attribué
des thématiques que je trouve pas si simples. Déléguer, oui, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on délègue? Déléguer ne veut pas dire ne pas contrôler. Moi, je pense que c'est intéressant cette notion. Il faut déléguer à bon escient. OK, ça semble logique, mais quand même contrôler la suite. C'est important pour les 2. Ça rassure et puis la personne à qui on a délégué, est contente, on peut échanger, on avance ensemble, c'est intéressant. Déléguer, c'est un acte de bonne gestion, bien évidemment, pour toutes les raisons qu'on imagine, hein. Ça va nous faire gagner du temps, ça va permettre, une implication de toute l'équipe, ça va créer de l'intelligence collective, c'est vraiment, intéressant et je trouve que, quand on devient enfin, quand on progresse, quand on devient manager, ce sont des notions sur lesquelles il faut beaucoup, s'interroger, parce que la bonne gestion de déléguer, c'est parce qu'on se fait confiance finalement qu'on peut faire confiance aux autres et déléguer. Donc il faut un petit peu s'interroger quand on a un petit peu de mal à déléguer et bien sûr, ça va dans le sens de ce qu'on dit, c'est un acte de management. D'abord parce que si on délègue pas, on croule sous le boulot. Et aussi, c'est parce qu'on délègue qu'on rend nos équipes autonomes, c'est parce qu'il y a énormément de choses qui se créent. Donc je pense que, déléguer, c'est vraiment, une chose hyper importante dans la maîtrise du temps parce que, effectivement, ça nous permet d'en gagner ou en tout cas d'en faire de façon plus efficace. Bien, deuxième grand concept qui nous semblait intéressant de partager avec vous aussi, hein, donc c'est des notions qu'on a tous en tête, mais prioriser. Prioriser ses tâches. On va voir juste après le modèle de la matrice Eisenhower, mais du coup, on est qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi l'important pour moi, mais moi en tant que personne? Bien sûr, important sur mon métier, ma fiche de poste, c'est aussi des questions à se poser. Qu'est-ce qui est urgent? Urgent, il y a une date butoir, il y a forcément quelque chose à réaliser. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Et grave par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est quoi cette notion de gravité et pourquoi c'est grave pour vous aussi? Ça, c'est là aussi en questionnement de coach. Est-ce que c'est pressé? Est-ce que je suis pressée? Est-ce que je me presse pour le faire? Est-ce que c'est vital? Est-ce que c'est trivial? Du coup, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? En quoi, quand on a une tâche à réaliser, selon vous, c'est quoi votre angle de lecture? On parle souvent de to-do list, de tâches à réaliser qu'on a listées. On a l'impression d'en avoir toute une palanquée, on en a des dizaines et des dizaines à faire. Mais comment faire pour prioriser derrière? Et bien justement, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Est-ce que c'est grave ou pas grave si je le fais ou si je ne le fais pas? Si je le fais maintenant, c'est bien ou est-ce que c'est grave si je le fais demain ou après-demain ou dans une semaine? Est-ce que je suis pressée? Est-ce que j'ai un impératif? Est-ce que j'ai une date de rendu? Est-ce que je me suis engagée sur une date? Est-ce que c'est vital? Si je ne le fais pas, est-ce qu'il y a mort d'homme ou pas mort d'homme, hein, quelque part? Enfin, voilà, c'est des questionnements qu'on peut aussi se poser. Et puis, trivial, je vous laisse aussi explorer cette thématique-là avec les différentes tâches de votre to-do list. Et quand on parle justement de priorisation, la fameuse matrice d'Eisenhower dont on vous parle tout à l'heure avec Nathalie, cette matrice, elle donne déjà un premier angle de lecture, c'est-à-dire que vos tâches de la to-do list, c'est pour ça que moi j'utilise des post-it, hein, j'ai des post-it pour toutes mes tâches et j'ai un cadran et je bascule mes tâches de post-it dans le cadran. Donc on commence par ce qui est non urgent et non important. Si c'est non urgent et non important, pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que je le fais? Qu'est-ce qui fait que je m'impose de faire quelque chose qui est ni urgent ni important et qui n'apportera pas quelque chose de productif, en tout cas qui ne me fera pas progresser là où j'ai envie d'aller? Et ce qui est non urgent, non important, l'idée c'est de l'éliminer. Si ça ne m'apporte pas de plus-value, pourquoi est-ce que je le garde? Donc généralement, premier conseil, c'est éliminer. Alors pour ceux et celles qui ont du mal à lâcher prise et qui sont dans le contrôle, ce n'est pas forcément évident, mais commencez par un petit pas. Technique du petit pas, chaque jour, qu'est-ce que je peux éliminer qui ne changera pas la face de mon monde et du monde de manière générale si je ne le fais pas. Après, vous avez le urgent et le non important. Si c'est urgent et non important, pourquoi pas le déléguer? Faire donc les conseils que Nathalie vous donnait tout à l'heure. Et puis après, en bas à droite, on a le non urgent et important. Si c'est important mais pas urgent, ça se planifie. C'est les fameux blocs qu'on va se bloquer dans l'agenda. C'est important pour moi, c'est important pour ma société, pour mon poste, pour mon évolution, pour ce que j'ai envie de faire. Si c'est non urgent, ça se planifie. Et c'est normalement ce carré vert que vous devez avoir le plus dans vos agendas. Pourquoi? Parce que si c'est important pour vous, c'est que vous avez identifié que ça allait vous faire progresser, vous faire grandir, développer des compétences, et c'est ce temps-là qui, normalement, devrait être incompressible et vraiment être consacré à vous et à votre développement.
Et puis, la fameuse grenouille dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sur le clavier, le urgent et important, si vous n'avez pas le choix, de toute façon, il faut le faire, hein. C'est-à-dire qu'il y a un impératif, une date limite. Si vous ne payez pas vos impôts à la date qui est fixée, forcément, vous allez être majoré. Donc, c'est urgent et important. Et ça, c'est à faire. Donc, ça se fait tout de suite. C'est les fameuses tâches de moins de 5 minutes, ou alors on est vraiment à la date butoir et on n'a pas suffisamment planifié donc, dans la partie verte et on n'a plus le choix et c'est le moment de le faire aujourd'hui. Et la maîtrise d'Eisenhower, elle vous permet de transformer votre to-do list, de la mettre en 3D et de pouvoir justement indiquer dans chaque cadran qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui n'est pas à faire. Je vous prends mon cas typique, hein, j'ai éliminé le ménage chez moi. Donc, voilà, c'est une décision que j'ai prise en septembre. J'estimais que ce n'était pas urgent et pas important, mais que j'aime bien avoir un appartement qui est propre. Donc, j'ai pris la décision de prendre quelqu'un qui vient m'aider et je suis ravie d'avoir pris cette décision-là. Donc, c'est dans ma case grise et puis j'organise mon calendrier en fonction de chaque journée. Il y a des codes et je retrouve des codes couleurs. C'est pas tout à fait cela parce que j'ai ma propre colorisation de urgent, non important. Ça se travaille aussi si vous avez envie. C'est des thématiques de coaching qui se passent très, très bien et qui permettent d'avoir en 3D et en couleur, mais c'est vraiment un outil qui est indispensable, la matrice d'Eisenhower, quand on a envie, selon moi, de gérer son temps. Mais je crois que Nathalie, toi aussi, c'est un outil qui te parle. Et ça Tout va à nous faire fait. une transition sur nos voleurs de temps. Oui, j'aime bien cette notion de voleur de temps et vous avez vu qu'on a pris beaucoup de plaisir à mettre des illustrations pour essayer de marquer un peu les esprits. Et voilà, donc les voleurs de temps, on l'a vu, hein, le manque d'ordre et de planification. C'est aussi intéressant de réfléchir effectivement à l'absence d'objectifs et de priorités. C'est effectivement quand même quelque chose, et c'est un peu notre ADN hein, de coach, de effectivement se poser la question sur les objectifs, comme disait Cécile, les priorités, ça c'est des choses plus classiques, mais c'est vrai que le perfectionnisme est aussi un voleur de temps. Ça c'est super intéressant et ça fait un petit écho pour moi. C'est pas exactement la même chose. J'espère ne pas vous faire, réagir. Enfin, vous disiez: «C'est un peu étonnant ce qu'elle dit», mais le perfectionnisme est un petit peu, à mon avis, quelque chose qui est dans le manque de lâcher prise. C'est-à-dire que, on veut vraiment aller jusqu'au bout du bout, de faire parfaitement et en fait, du coup, on gère plus son temps parce que je pense que la perfection n'existe pas et moi, je préfère faire quelque chose et me tromper et recommencer plutôt que d'aller trop loin. Donc attention au perfectionnisme. Les réunions, hein, ça va mieux, mais enfin, aujourd'hui, avec le travail, à distance, on revient sur des réunions, parce qu'il faut qu'on discute. À une époque, je suis un peu plus vieille que vous, je pense. On appelait de certaines boîtes où il y avait la réunionnite aiguë, c'est-à-dire qu'on faisait une réunion pour tout, donc on passait son temps en réunion et on n'avançait pas. Donc c'est intéressant d'harmoniser entre il faut faire une réunion et arriver à avancer seul. Bon, le reste, le web, le téléphone, l'administratif, bien sûr que ce sont des voleurs de temps, mais s'il faut payer ses impôts, s'il faut, faire les fiches de paye, il va falloir le faire quand même. Après, dans les voleurs de temps, il y a aussi des choses, les interruptions, la dispersion, l'indécision, c'est ça aussi qui va, faire qu'on va être, un petit peu, effectivement, un peu prise par le temps, c'est le cas de le dire. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les rythmes. Si je m'arrête, qu'il faut que je recommence, c'est beaucoup d'énergie, mais ça dépend des gens et c'est ce que disait Cécile. Je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de connaître nos rythmes, notre tempo et de comprendre que les autres n'ont pas forcément le même que nous et qu'il faut arriver à effectivement harmoniser. L'illusion de maîtrise, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est quelque chose, qui prend, je pense pour le coup, beaucoup d'énergie, charge mentale importante quand on veut être trop dans la maîtrise. Ça prend du temps, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie, ça c'est un sujet. Alors dans les voleurs de temps, bien sûr, la documentation et c'est un peu obsolète ce que j'ai marqué, mais je ne sais pas si ça vous arrive comme moi qui suis une curieuse. Je googleise, un sujet ou un mot et je pars, dans je suis extrêmement heureuse de comprendre tout ce qu'on a expliqué sur le sujet, mais je suis pas sûre que ce soit effectivement toujours intéressant et l'inaptitude à dire non, on l'a vu, ce qui fait un peu référence à notre ego, mais pas que. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les voleurs de temps,
On a fait un petit tour par rapport à ça, mais il y en a bien évidemment bien d'autres et je pense que vous êtes tout à fait conscient, enfin, en tout cas, c'est l'objectif de savoir quels sont vos voleurs de temps. Ça peut être aussi un super exercice à titre perso, hein, de prendre, stylo, papier et puis d'écrire. C'est quoi vos voleurs de temps à vous? Ceux-là peut-être qui vous parlent, il y en a qui vous parlent plus que d'autres, mais c'est quoi qui vous ou en tout cas, vous avez l'impression de du temps et généralement, c'est intéressant de mettre la tâche en face ou ce qui s'est passé, en tout cas jouer pour identifier ces fameux voleurs de temps. On en a des privilégiés, hein, en fonction des constructions de personnalité, de nos histoires de vie, on va pas avoir forcément les mêmes voleurs de temps. Et puis, bah, justement sur, sur ces voleurs de temps et sur l'optimisation, on peut aussi, vous proposer avec, Nathalie d'aller plus loin. On a aussi, construit, dans la continuité, une formation et puis des, découvertes un peu plus poussées avec des outils et des bonnes pratiques et des cahiers d'exercices qui permettent là aussi de s'entraîner, pour chaque outil en fait, pour optimiser son temps, pour identifier tous ces éléments-là dont on vient de vous parler. On a, prévu aussi un peu plus en détail, de passer, du temps individuel pour, du temps avec soi-même pour identifier ses voleurs de temps, pour identifier, des techniques qui pourraient vous parler plus que d'autres et vous permettre justement de créer votre propre support ou en tout cas votre propre organisation. Donc ça sera dans la continuité pour ceux et celles qui voudront, continuer l'aventure ou qui seront intéressés pour aller plus loin. Et puis, bah, il est permis de dire non, n'est-ce pas? Donc là, c'est la diapo que j'ai récupérée. Nathalie m'a fait un joli clin d'œil. Elle sait que c'est un des sujets qui me travaille en ce moment. Et c'est intéressant de se dire pourquoi c'est important de dire non et c'est du temps qu'on s'offre à soi. C'est aussi un acte qui permet de contrôler la suite parce que si je dis non, c'est pas un non catégorique, hein, c'est un oui peut-être ou un oui pour plus tard, surtout si le sujet intéresse. C'est aussi un acte de bonne gestion, c'est de l'écologie vis-à-vis de soi-même, ça aussi c'est un terme très coach. Et puis un acte de management parce que si je dis oui à tout en tant que manager, je peux effectivement être très vite débordée avec des équipes qui vont avoir du mal à avoir un cadre de référence et ça peut effectivement partir un petit peu dans tous les sens. Donc là aussi, c'est un sujet très intéressant à explorer et qui nous semblait important en tout cas de citer dans ce webinaire. Puis du coup, bah, Nathalie, je te passe la main sur justement la partie annexe didactique que tu as Voilà, souhaité. on va parce que le temps nous est imparti, on se rapproche de la fin. Donc effectivement, je ne ferai que dire effectivement, s'exercer sur une lecture rapide, maîtriser son clavier, avoir sa to-do list, son Gantt. Donc ce sont des choses qu'il faut avoir en tête. Mais ensuite, excuse-moi, je n'ai pas d'après en tête. Voilà. Je ne sais pas qui est à qui on l'a attribuée, celle-là. Cécile, si c'est à toi ou moi. C'était toi, mais si tu veux, je peux intervenir aussi, il n'y a pas de souci. Moi, ça me Non. tient beaucoup à cœur et je veux bien que tu en parles parce que je suis un peu émue par rapport à Ouais. ça. Ok, je prends le relais, l'antidote. On parlait tout à l'heure justement de la gestion du temps qui pouvait très vite basculer sur du burn-out ou en tout cas nous mettre dans des états d'anxiété, de stress en fonction de nos irritants et nos stressants. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a possibilité justement de prévenir le burn-out. Quand il y en a parmi vous qui sont en RH et du coup qui managent. Et c'est important de se dire, voilà, il n'y a pas que pour moi, ce travail-là, je vais le faire pour moi, mais pas que pour moi, c'est aussi un vrai cadeau qu'on peut faire aux autres, de se poser et de se dire, bah, prendre le temps de différencier l'urgent de l'important, d'utiliser cette fameuse matrice, négocier ses charges de travail et du coup ne pas être dépendant de son téléphone, des alertes mail. Si vous avez un téléphone qui vibre toutes les 30 secondes parce qu'il y a une alerte, un message sur LinkedIn, un message sur Facebook et puis un mail qui arrive et puis un appel et un texto, on peut vite devenir esclave des nouvelles technologies. Et l'idée, c'est justement d'apprendre à dire non, de prioriser, d'utiliser ces outils-là pour pouvoir justement se préserver du temps, prendre soin de soi et justement que ce ne soit pas le téléphone ou l'ordinateur ou les mails qui dictent votre emploi du temps, mais bien vous qui décidiez et qui repreniez la maîtrise du temps et être maître de votre propre temps. Et c'est un des antidotes, une des pistes qu'on vous propose avec Nathalie d'explorer là aussi en allant plus loin après ce webinaire. Et puis du coup, bah, on s'était dit là aussi pareil, des petits trucs et astuces, c'est
une petite pointe pour penser à ces éléments-là. Ce qui est important, rééquilibrer le temps passé et l'importance de la tâche. Est-ce que cette tâche que je suis en train de faire, elle mérite autant de temps? Est-ce que j'y passe suffisamment de temps et c'est quoi le juste temps pour cette tâche? Bannir le perfectionnisme inutile, je crois que Nathalie t'en a très bien parlé tout à l'heure, hein, voilà, se contenter aussi, le mieux est l'ennemi du bien, ça on me l'a dit assez tôt dans ma carrière et j'ai retenu cette phrase-là. Euh, Pas toujours évidente, mais quand même, qui est plutôt voilà, une phrase que je me répète souvent. Trouvez votre équilibre entre vie privée et vie pro, l'harmoniser. Et puis, traiter une tâche à la fois, parce que le cerveau, à certains moments, il est quand même beaucoup plus efficace en étant monotâche qu'en ayant 10 onglets ouverts, 10 tâches en même temps. Et n'assister qu'aux réunions indispensables. Alors ça aussi, c'est un sujet qui est hyper important. Si vous êtes dans des structures où il y a de la réunionnite aiguë et avec Zoom, prendre ne serait-ce que 5 minutes entre deux réunions Zoom pour se poser, faire une pause technique, prendre un thé, prendre un café et ne choisir que les réunions auxquelles vous êtes vraiment indispensable. Et puis, apprendre à lâcher prise et à s'autodiscipliner, c'est un vrai travail sur soi. Par contre, les gains sont vraiment très forts. Et là aussi, c'était une synthèse un petit peu de ce qu'on voulait partager avec vous, avec Nathalie. Et on est pile poil dans le timing, puisque du coup, on termine à midi pile. Et on aurait voulu le faire, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire aussi bien. Et l'idée, c'est de vous demander avec quoi vous repartez de ce webinaire. Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Et puis après, on vous présentera les outils qu'on peut vous proposer dans la continuité. Et merci de votre attention, de la participation active et de vos commentaires aussi. Et on attend de savoir un petit peu les retours que vous avez envie de nous faire sur ce webinaire. Et peut-être en attendant les retours, Cécile, on peut montrer comment on peut aller plus loin. Oui, tout à fait. C'est le slide juste d'après, avec un système d'ateliers et de formation qu'on peut vous proposer avec Nathalie. Donc, on a un petit peu réparti. Là, on était vraiment en mode échange pratique global, un peu en vision un peu macro de tout ce qui est possible de faire. Et l'idée, c'est de pouvoir vous proposer justement d'autres approfondissements pour ceux et celles qui auront envie d'aller plus loin. Donc, effectivement, changer son regard par rapport au temps, c'est des choses qu'on va voir aussi bien en atelier qu'en formation. On a la partie découverte qu'on vient de la découverte des lois. On vous en a parlé très rapidement, donc là en webinaire, mais l'idée en atelier et en formation, c'est de prendre vraiment un peu plus de temps dessus. Et puis sur la mise en pratique guidée aussi, avec la formation, vous proposez des exercices, les faire avec vous, vous challenger aussi pour aller plus loin dans votre gestion du temps. Et puis découverte des outils, pareil, même système. On vous a présenté des outils, on vous propose en atelier d'aller un petit peu plus en profondeur et puis en formation, de les mettre en pratique directement. Voilà un petit peu ce qu'on a pensé avec Nathalie pour aller plus loin pour ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin. Et donc là, je vois les commentaires. Merci pour vos commentaires là aussi. Sylvie nous dit une bonne synthèse de ce que peut nous apporter une meilleure gestion de notre temps. Super, tant mieux. Lucie, la preuve qu'on est des pros de la gestion du temps. Finir à midi pile. Merci beaucoup pour toutes ces infos très précieuses. Chouette, super. Latifa, la conscience des voleurs de temps. Ouais. Je crois qu'en plus, c'est vraiment un sujet, Nathalie, qui te parle et le listing peut encore se compléter. Donc, n'hésitez pas à compléter le listing des voleurs de temps. On sera ravis de rallonger la liste. Ça pourra peut-être servir à d'autres personnes sur des prises de conscience. Florence, merci pour ces apports. Les remarques autour du perfectionnisme et la réflexion autour du travail productif. Ouais, en entreprise, on est sur des sujets de fond là aussi. Et puis même pour soi-même, vraiment clairement. Anissa, prendre le temps de se rappeler que le temps peut être organisé, apprivoisé aussi. Ouais, enfin presque. J'aime beaucoup les 3 petits points. Parce que ça montre effectivement que ce temps, il peut, quelque part, on peut essayer, en tout cas, se donner les moyens de l'organiser. Et puis du coup, merci beaucoup, c'est très intéressant. Ravie que ça vous ait plu. Nadia, la réflexion sur la notion de voleur de temps, le perfectionnisme inutile, en tout cas très très intéressant. Super. L'enregistrement, là, ça va être Lucas. Je ne sais pas, est-ce que ça sera possible? Le replay, je ne sais pas ce qui est prévu. Moi, je sais. Ah, Nathalie. En fait, le replay est je pense qu'il y sera d'ici demain, sur le site My Perso Coach. Il y a une partie ressources. Et dans la partie ressources, vous verrez, il y a beaucoup de choses, et notamment les replays des webinaires qu'on fait.
Voilà. Merci Bah, Lucas. super. Ah bah super, il y a même le lien, parfait. La technique, Lucas et la technique toujours, parfait. Et tu n'as pas mis notre dernier slide pour dire au revoir, Cécile? Oui, tout à fait, on va dire au revoir aussi et puis du coup, il y a Tim aussi qui nous partage en disant qu'il ne connaissait pas la maîtrise, Eloane ne connaissait pas la maîtrise d'Eisenhower, très intéressant et merci pour toutes ces infos. Ravie en tout cas que ça ait pu vous être, utile. C'est un vrai plaisir, de pouvoir, échanger et animer. C'est toujours un plaisir Nathalie, hein, c'est toujours plaisir partagé de co-animer avec toi. J'aime beaucoup, nos C'est très interactions. C'est moi j'aime enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a pas la même approche et du coup, je pense que ça crée une véritable richesse et ça me fait très plaisir parce que les voleurs de temps, c'est quelque chose que j'ai imaginé sur la gestion du temps et de voir que vous avez réagi par rapport à ça, je pense que c'est une bonne chose.